Hello les gens, asseyez-vous, on va parler. Les quick tips, ce sont des infos rapides, des updates ou des rumeurs que je vous partage en seulement quelques minutes. Likez, partagez, abonnez-vous, c'est le seul moyen d'être à jour sur les gossips. Plus de 2 ans après les faits, Cardi B s'embrouille sur les réseaux avec l'une des side chicks d'Offset, Cuban Doll. En fait, si on veut être précis, c'est plutôt une side chick potentielle. Il avait rempli tous les formulaires pour l'engager, mais au final, ça s'est pas concrétisé. Donc ce week-end, une embrouille a éclaté entre elle et Cardi B. Petit résumé pour comprendre. En 2018, Offset trompait Cardi avec sa side chick régulière, Summer Bunny. Un jour, dans un élan de créativité, il a voulu organiser un plan à 3 entre lui, Summer Bunny et Cuban Doll, à l'époque une petite rappeuse, amie de Summer Bunny et également plus ou moins proche de Cardi B. Cardi avait son partenariat avec Fashion Nova et elle a booké Cuban Doll pour qu'elle fasse une performance lors du lancement de sa ligne de vêtements. Quand les DM d'Offset qui demandent un plan A3 à sa maîtresse sont sortis, forcément ça a fait scandale et là plusieurs versions ont été diffusées. Déjà Cuban a prétendu qu'Offset ne l'avait jamais contacté, qu'elle n'a rien à voir avec les DM et qu'il ne s'est rien passé avec Offset. Summer Bunny a maintenu qu'elle disait la vérité, parce que c'est elle qui a publié les DM. Mais elle s'était aussi excusée auprès de Cardi pour avoir damé son gars. Finalement Cardi a viré Cuban Doll du show pour Fashion Nova et puis bien sûr elle s'est remise avec Offset. Normalement, l'embrouille s'est arrêtée là. Mais maintenant que ça revient sur le tapis, on apprend qu'il y avait peut-être encore des tensions en backstage. Bref, les problèmes ont l'air de commencer quand Cuban Doll publie son photoshoot pour son nouveau son. Et les gens lui font la remarque qu'elle copie Cardi avec sa tenue. Elle avait une tenue similaire dans le clip de WAP. Cuban répond que pas du tout, mais en lançant un peu d'épique. Je ne pourrai jamais être inspirée par quelqu'un que je n'écoute pas. C'est simple, arrêtez de forcer. Cardi vient s'insérer dans l'histoire. Le fait que j'ai des DM de ces meufs qui me demandent quand ma mixtape va sortir, elles oublient vite, mais les DM, non. Donc l'air de dire que Cuban fait semblant de ne pas l'écouter alors qu'elle est fan. Elle a répondu à un commentaire sur la page d'un blog et elle a dit en gros que Cuban veut lui lancer des pics pour rien alors qu'il y a plein de vidéos d'elle sur les réseaux en train de danser sur les chansons de Cardi B. Et là maintenant elle veut faire des sublis à propos d'une tenue. Cardi commence à dire que Cuban fait tout ça pour promouvoir sa musique. Meuf, ferme-la! Nous n'avons jamais eu d'embrouille. Tu as tweeté ça à propos de moi pour rien. Toi et moi, nous sommes en froid depuis qu'Offset a essayé de me ken. Tu as commencé toute l'histoire avec ces 2 tweets qui sont maintenant supprimés, où tu lançais des pics à propos de l'inspiration et ensuite mon mari. Maintenant que je réponds, j'ai tort. Donc, alors qu'au départ on pouvait penser que Cardi est venue attaquer Cuban pour rien, là elle se défend en disant que Cuban lui avait déjà fait plusieurs sublis. Donc elle montre le screen du tweet sur l'inspiration et un autre tweet supprimé où Cuban dit « Je prie pour ne pas qu'un homme se marie avec moi pour ensuite me tromper ». Ça c'est le niveau au-dessus du manque de respect. Les fans de Cardi ont accusé Cuban de lancer des pics et alors elle a supprimé les tweets. Tu dis tout ça maintenant, mais tu as dit quelque chose de différent quand je te l'ai demandé directement. Où était toute cette énergie à ce moment-là? Ne joue pas les durs maintenant. Je vois que l'on n'a pas laissé la recherche de buzz en 2021. Cardi publie le screen de la conversation qu'elle a eue avec Cuban Doll quand le scandale a éclaté en 2018. Cardi lui avait demandé si cette histoire de plan A3 était vraie et Cuban avait dit qu'elle n'en avait pas entendu parler jusque-là et que c'est pas elle qui parle dans les DM. Et puis qu'elle ne connaît pas la personne avec qui Offset parle, soi-disant. Ça, c'est ce qu'elle avait dit à Cardi en 2018. Leur embrouille continue. Tu as demandé si les messages étaient vrais. J'ai dit qu'ils avaient l'air faux et c'était le cas. Et je ne savais toujours pas qu'Offset me voulait jusqu'à ce que ça sorte, car il couchait avec mon ami. Qu'est-ce que ça prouve? Qui essayes-tu de convaincre? Ton mari a essayé de me ken et tu ne m'inspires toujours pas. Fin. Ne joue pas les victimes, on va pas aller sur ce terrain-là. Ne m'attaque pas pour des vêtements, c'est la honte pour toi, à cause d'une tenue. Meuf, c'est à cause de ton mari. D'abord tu dis que la fille n'était plus ton amie, ensuite t'as changé pour dire que c'est avec elle que Offset couchait, et maintenant c'est qu'il essayait de te ken toi. Tu ne peux même pas suivre tes propres mensonges. Montre-moi les preuves. C'est toi qui as commencé, mais tu me demandes ce que ça prouve. Ma chérie, tu as besoin de ce moment, pas moi. Et je n'ai jamais dit que je t'inspirais. Personnellement, je m'en fous. Mais c'est clair que ça t'a piqué puisque tes petits doigts s'agitent sur Twitter. Cardi partage la vidéo où Cuban parlait avec TMZ et disait qu'elle n'avait rien à voir avec les DM et elle ne connaît pas du tout Offset. Ça, c'est encore toi. Comme je l'ai dit, n'essaye pas de jouer les victimes parce que je réponds à ces tweets supprimés que tu as écrits sur moi. Dis seulement à ton label de me payer pour la promo. Mais si Offset avait vraiment voulu ken Cuban, pourquoi elle est partie dire dans la presse que c'est faux et qu'elle n'a jamais été en contact avec lui? Bah si vous voulez tout savoir, Cuban a une réponse à ça. Meuf, tu sais qu'on m'a payé pour laver son nom. Oh non mais Offset c'est vraiment nos limites. Mais apparemment tout le monde s'en fout, surtout Cardi.
Elle a finalement repris ses esprits et le clash s'est terminé ainsi. Je supprime ces tweets, c'est mauvais pour le business. Et j'arrête de venir en aide aux nécessiteux. Je veux m'excuser auprès de mes fans, je sais que ça vous énerve quand je donne de l'attention à des germes. Bon, Cuban, elle a pas tout de suite compris que le clash était fini, donc elle a rajouté « Tu vas pas t'énerver parce que je n'écoute pas ta musique. Meuf, ça fait des années. Le tweet à propos du mari n'était pas à propos de toi. C'est juste ça qui t'a énervé, meuf. Allez, salut, t'es chelou. Je n'ai pas besoin d'attention venant d'une vieille meuf. » Bon, là, normalement, ça devait être fini. Mais en fait, non. L'histoire prend une tournure inévitable, j'ai envie de dire. Quand Cardi s'embrouille avec quelqu'un, les Barbs sont pas loin en général. Donc t'as un Barbs qui a invité Q-Bundle dans son live Instagram pour qu'elle s'explique. When you subtweeted her when you said the husband thing, be honest. Was that a subtweet or no? No, it was not a subtweet. I'm going about my day tweeting, and then I just see all the fans like throwing Offset name in it. So I deleted that tweet. I'm like, okay, that was not towards her. But if you think about the situation her and Offset was in, it fit the situation. Right. So I'm like, I'm gonna just delete this because they probably gonna think it's, you feel what I'm saying? These sissy bloggers that she has paying, it's okay for all the sissy bloggers on her fucking payroll to get up on their platforms and slander other black women. The minute somebody's saying something about her or responding to something she said, she having a whole attack and victimizing it, talking about somebody need promo. When she's the one that does this, she starts drama and does it for promo. So I'm just thoroughly confused what grounds she got to even stand on right now. Du coup, de son côté, Cardi a aussi fait un débriefing sur Twitter Space avec sa fanbase. Pour elle, elle n'a absolument pas tort dans l'histoire. She never met him, she never did. At the end of the day, it's not about that and it was not about the clothes. Let's be clear. You tweeted that shit because you wanted a response to me and I gave you the response. And my thing is that if you really wanted a response, stand on it. Don't try to say that I was playing a victim. Don't try to say that I was trying to bully you. You know what you was doing. You went on live with the stylist guy. It's like you did a whole promo run about it. Nobody could say that I'm in the wrong. All I did was reply back to those tweets that she made. I know y'all don't like me, but come on now. Don't let somebody fool y'all. Don't let somebody try to get your support and be involved in some messy shit that don't have to do with nothing with your artist. Because if you see from 2017 to 2019, Shorty was never supporting none of your favorite artists at all. Trust me, I don't like being here. But I just don't like when people play with my gangster constantly. I never been pussy. And I'm not gonna let a little fucking peon keep on disrespecting me. Like, I'm a grown-ass woman. This has been going on for 2 years. This has been going on since 2019. I never really care about that. I just feel like today was really like my breaking point. People have breaking points. After 15 times that you throw shade, people have breaking points. Et le mot de la fin, c'est pour Summer Bunny. Vous savez, celle qui finalement a été la vraie side chick d'Offset. Oui, parce que Cardi a fait tout un clash avec Q-Bundle en lui demandant des preuves, etc. Mais en vérité, ce n'est pas Q-Bundle qui est censé détenir des preuves. Offset l'a seulement cité dans les DM, mais c'était avec Summer Bunny qu'il parlait et qu'il couchait. Forcément, les gens l'ont taguée en masse et elle a tellement avancé et évolué dans sa vie qu'elle a aussi pris ses réseaux pour répondre. Before you start dragging Cuban and all this other stuff, your man, and please, everybody send this to Cardi. Your man requested for me because I was sleeping with your man. I know you didn't like to hear that. Cardi B always wants to attack a female. She always wants to go hard on everybody that her was trying to fuck. But when you try to come for Cuban didn't have nothing to do with Offset. Offset was begging for Cuban, begging for Cuban. Your man wants everyone, okay? Likez, partagez, abonnez-vous et dites en commentaire ce que vous pensez de la vidéo. Qui a tort, qui a raison? Est-ce que Cardi aurait dû se taire? Vous croyez Q-Bundle quand elle dit que ses tweets de base ne concernaient pas du tout, mais alors pas du tout Cardi? Est-ce que vous pensez qu'Offset est devenu sourd-muet et c'est pour ça qu'il ne réagit pas alors qu'on a appelé 40 fois son nom? Begging. Vous pensez que la honte connaît certaines limites ou bien c'est buffet à volonté? Allez, on se parle en commentaire.